L'Arena de Reims ouvrira ses portes au public en février prochain. À quoi va ressembler cette salle? Quels sont les enjeux qui l'entourent? Place au dernier épisode de notre série. On va en parler en 2022. Ce sera incontestablement l'un des moments forts de l'année 2022 à Reims, l'ouverture de l'Arena. Pour en parler, je suis avec Aurélie Bossard, journaliste à l'Union et qui a suivi le dossier de très près. Bonjour Aurélie. Bonjour Antonin. Et pour prendre un peu de recul et savoir quelles seront les conséquences de l'arrivée de cette nouvelle salle pour les départements voisins, nous sommes également avec une journaliste de l'Est éclair, en l'occurrence Aurore Chabot. Bonjour Aurore. Bonjour Antonin. Merci à toutes les deux d'avoir accepté cette invitation. Aurélie, je te laisse la parole en premier. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce projet, est-ce que tu peux nous expliquer l'Arena? Qu'est-ce que ça va être concrètement? Alors, cette salle événementielle, en fait, on en parle depuis très longtemps à Reims, depuis plus de 20 ans. C'était devenu un peu un serpent de mer. Les différentes municipalités qui se sont succédées avaient essayé de lancer le projet, mais c'était toujours resté à l'état de projet. Et donc, alors cette salle événementielle qui devrait ouvrir en février, courant du mois de février, se veut une très grande salle qui est capable d'accueillir des spectacles, bien évidemment, des concerts, mais beaucoup aussi d'événements sportifs et des compétitions nationales et internationales. C'est un projet qui a commencé à voir le jour il y a plusieurs mois, j'imagine, voire plusieurs années. Alors, ce projet est porté par l'équipe d'Arnaud Robinet et de Catherine Vautrin dès le premier mandat, dès 2014. Alors, c'était avant le Covid, donc les ambitions étaient importantes à l'époque, c'est-à-dire une salle avec plus de 9000 spectateurs, avec multifonctions, qui peut pas mal évoluer. Il y a 12 configurations différentes. Donc, l'idée, c'était vraiment de pouvoir concurrencer directement les salles parisiennes. Arnaud Robinet, quand il a lancé le projet, a donné un chiffre. Il a dit que dans la Marne, il y avait un déficit d'à peu près 20% de spectacles par rapport à d'autres territoires identiques. Justement, tu parlais de concurrencer les salles parisiennes, c'est une transition parfaite. Aurore, je te laisse la parole. Est-ce que justement va y avoir concurrence entre l'Arena de Reims et ce qui peut se faire dans l'Aube ou même dans d'autres départements voisins? Alors, concurrence, je ne pense pas. Je pense que c'est un outil qui va s'inscrire en complémentarité de ce qui existe chez nous. Nous, on a la chance d'avoir plusieurs salles de spectacle, dont une belle salle de spectacle qui s'appelle le Cube, qui n'a pas les ambitions de l'Arena, qui n'a pas les dimensions non plus de l'Arena, puisqu'on ne peut accueillir que un peu plus de 5000 personnes, ce qui est déjà pas mal. On sait que ça ne nous permet pas d'accueillir tous les spectacles qui passent dans la région. Par exemple, un M. Pokora qui a des dimensions scénographiques très importante, on ne peut plus l'accueillir. Donc, il passe en général à Épernay et de ce fait, les Aubois se déplacent assez facilement. Ils n'hésitent pas à se rendre à la fois au Millésium d'Épernay ou au Capitole de Châlons-en-Champagne pour aller voir des spectacles qui ne passent pas chez nous. En revanche, si ce sont des spectacles qui sont programmés à la fois à Troyes, à la fois à Épernay, les Aubois resteront chez eux à Troyes. Et Aurélie, c'est important de le préciser pour nos téléspectateurs, va y avoir des spectacles, mais pas seulement. Par exemple, l'un des premiers événements sur place, c'est du MMA. Ça, c'était une volonté, j'imagine, de la ville de Reims, qu'il n'y ait pas uniquement des concerts ou des comédies musicales. Oui, tout à fait. En fait, c'est l'une des particularités de cette salle, comme je disais, c'est sa configuration, sa forte modularité. Elle peut, par exemple, accueillir des spectacles sur place. En l'espace d'une journée, il y a une grande patinoire qui peut être montée. Elle peut accueillir des compétitions sportives, des grandes compétitions de tennis, de basket. Donc tout ça est bien prévu et c'est en tout cas indiqué comme étant l'un des atouts de cette salle. Et toi qui as suivi le dossier de près, tu sens une effervescence autour de tout ça. Forcément, j'imagine que les Rémois attendent ça avec impatience. Oui, les Rémois attendent cette salle depuis très longtemps, surtout aussi le coût, parce qu'on parle quand même d'un investissement de 50 millions d'euros. Cette salle est très attendue. En même temps, il y a une certaine inquiétude parce qu'il y a le Covid qui fait que ça a perturbé fortement déjà le chantier.
et puis aussi la programmation, parce qu'on se retrouve à une année un peu particulière, puisque beaucoup de spectacles qui étaient programmés l'année dernière et l'année d'avant, c'est-à-dire en 2020, 2021, en fait ont été décalés. Et donc ça a été aussi un des gros challenges de cette salle qui doit ouvrir, comme on le disait, fin février, c'était de trouver une programmation, c'est-à-dire soit des dates supplémentaires, mais il n'y a pas véritablement de nouvelles tournées. Donc on a une vingtaine de dates, mais malgré tout, sur cette vingtaine de dates, il y a quand même de beaux noms et de belles choses. Aurore, chez toi dans l'Aube, est-ce que tu pourrais nous dire quels vont être les temps forts culturels en 2022? Alors avec la crise sanitaire, évidemment, on a la même problématique qu'à Reims. On a énormément de reports de dates. Là, pour l'année prochaine, Vianney est déjà venu, donc on attend Julien Doré pour novembre 2022. On attend Grand Corps Malade, Véronique Dicker, Mesmer. Et puis on va avoir, parce que notre salle de spectacle n'est pas qu'une salle de spectacle qui accueille des concerts, on a aussi des salons, des foires. Donc on aura un festival des Nuits de Champagne, un festival musical. On aura les foires de Champagne si la crise sanitaire le permet également. Voilà, dans les grosses dates pour l'année à venir, on peut prendre en compte ça. Aurélie, pareil, les temps forts, que ce soit à l'Arena ou pas forcément, tu as quelques dates à nous annoncer ou quelques stars, célébrités ou autres? Alors nous aussi, alors le seul point commun avec Troyes, c'est que nous aussi, on va donc à Reims aussi, il va y avoir Julien Doré, c'est prévu pour le 2 décembre. Sinon, en grosse tête d'affiche, on peut signer. Alors, il y a le Lac des Cygnes, c'est un spectacle, c'est donc pas un concert. On aura Aurel San en mars, Angèle, c'est aussi une belle date, le 20 avril. Iggy Pop, c'est l'une de ses rares tournées, rares dates en France. Section d'assaut. On a aussi, ce qui est bien, cette salle permet aussi d'accueillir des gros opéras, des opéras qui peuvent pas se produire partout. Donc il y a Aïda qui est prévu le 30 juin, donc c'est 150 chanteurs, 150 danseurs. Et on a la comédie musicale Je vais t'aimer, on a M aussi, donc Julien Doré, et puis Dutronc, père et fils. Ouais, ce qui prouve bien que, en fait, entre Troyes et Reims, il y a une vraie complémentarité entre les deux outils à disposition des spectateurs. Voilà, on le sent bien. Évidemment, on est dépendant du contexte sanitaire, mais l'année 2022 peut être une belle année sur le plan culturel. Merci à toutes les deux en tout cas.